Bonjour Fabien. Bonjour Fabien, Bon, merci d'être là avec plaisir. sur ma chaîne pour qu'on puisse parler de quelque chose que j'avais envie de parler depuis longtemps, depuis plusieurs années, c'est l'alimentation paléo. Alors, Ouais, toi, je sais que tu as beaucoup creusé le domaine. Moi, ouais. c'est quelque chose où je me suis beaucoup intéressé, mais je dirais théoriquement, Mhm. parce que je l'ai pas appliqué. Mais c'est un régime alimentaire qui me semble hyper pertinent. Et donc, je voudrais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Pertinent théoriquement et pratiquement. Mhm. Et pratiquement, je te dirais dans les deux sens où je l'entends de manière pratique et pratiquement presque. Voilà, donc on verra, ça, je te collerai deux, trois petits pièges, mais Ok, j'aimerais que tu te présentes en attendant pour que les gens à qui tu vas t'intéresser ouais, sachent qui tu es un petit peu. avec plaisir. Alors bah, écoute, moi je m'appelle Fabien, je suis de formation, enfin, j'étais kinésithérapeute et puis j'ai fait mon bonhomme de chemin dans l'alimentation. Tout a démarré par un bouquin sur le gluten qui m'avait complètement fait un électrochoc dans le cerveau. Et puis petit à petit j'ai fait mes ajustements. J'ai arrêté le gluten du jour au lendemain après la lecture de ce bouquin. J'ai perdu quelque chose comme 7 kilos parce que je savais plus quoi manger. Hein. Parce qu'avant, je mangeais des pâtes midi et soir, hein, pour te dire. Et puis du coup, j'ai adapté, j'ai mangé de plus en plus de légumes, etc. Et puis je suis tombé sur le paléo. Et je me suis dit, mais ça fait hyper sens, et je trouve ça sensé. Bah ok, alors, et j'y étais presque au final. J'avais plus qu'à Mhm. virer les légumineuses et j'y étais presque. Parce qu'au final, le paléo, c'est fruits, légumes, viande, poisson, œufs, un peu des herbes, des épices et basta quoi. Et puis du coup, j'ai décidé de créer un blog il y a fin 2015, fin septembre 2015. Je crée un blog qui s'appelle Objectif Paléo, avec la chaîne YouTube et compagnie. J'ai fait des centaines de vidéos, enfin 150 ou plus, je sais plus, sur ce sujet-là, parce que même si ça dépassait largement le cadre du paléo, c'était l'idée d'aider chaque personne à reprendre en main sa santé, sa vie, etc., devenir acteur de ses choix. C'est toute une philosophie, une idéologie derrière que je voulais transmettre pour que chacun puisse se réapproprier sa santé, son alimentation, etc. Et du coup, voilà, et depuis cette période-là, je divulgue des vidéos, je crée des programmes pour les gens pour qu'ils puissent se prendre en main sur divers sujets. Ok, Voilà, dans les grandes lignes. donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va préciser qu'on est tous les deux en jeûne actuellement. Ouais, Voilà, on est dans notre sixième jour de jeûne, ouais. vaillamment. Et donc ça fait 6 jours qu'on partage des discussions Mhm. sur diverses choses et c'est vrai on se retrouve sur beaucoup d'aspects. Ouais. Et donc là j'aimerais que tu me présentes euh, bah, qu'est-ce que le régime paléo, d'où ça vient, théoriquement qu'est-ce que c'est, même si tu en as un Mhm. peu dit, puis de manière pratique comment ça s'applique. Ok, alors ça me va. Alors le paléo, ça vient de l'idée de nos ancêtres. En fait, c'est pas, ça a été mis à la mode par les Américains, comme souvent. Le truc, c'est que c'est basé sur l'idée que l'être humain, il a vécu pendant des millions d'années d'une certaine façon, depuis l'Australopithèque et compagnie. L'homme n'a jamais été frugivore comme certains le disent, mais on voit par anatomie, etc. Enfin, l'homme, il est omnivore par nature, et du coup, ça vient depuis plusieurs millions d'années, on mangeait de cette façon-là. On était opportunistes, donc on mangeait surtout des fruits, des légumes, des racines, ce genre de trucs. Et après, on était charognards, on mangeait des cadavres. Dès que l'animal se faisait tuer par un lion ou quoi que ce soit, une antilope, après, dès que le lion il se cassait, t'avais les hommes qui venaient et qui profitaient, quoi. Et puis après, il y a eu la cuisson il y a 1 million d'années, etc. Enfin bref, grosso modo, on pourrait dire que pendant quelques millions d'années, on a vécu de cette façon-là. Et d'un coup, néolithique, boum, première rupture. On commence à cultiver le blé, on commence à manger massivement des céréales alors que l'organisme n'était pas du tout adapté. Du coup, l'homme, il a perdu sur quelque chose comme 100 ans, 200 ans. Enfin, l'étude des squelettes a montré que l'homme, il a perdu 10 centimètres d'un coup. Les maladies de civilisation ont commencé à apparaître. Et Et puis des puis, pertes de densité osseuse pas aussi. densité osseuse, ouais. T'as divisé par 3 je crois. En tout cas, ouais, ouais. Je sais pas les stats, mais ouais, c'est Déséquilibre en potassium aussi. gros impact sur la santé des gens, surtout que du coup, il devait, c'est ce que le gars dit dans le bouquin Sapiens d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais on ne sait pas trop pourquoi l'homme il est passé il était nomade, enfin chasseur-cueilleur, nomade en tribu, etc. Il mangeait à sa faim, beaucoup de végétaux, etc. Et puis d'un coup, Sédentarisation. sédentarisation, il commence à cultiver des champs de blé, donc il est dépendant de son champ, il est dépendant des prédateurs qui sont là, puis il ne peut pas bouger. Et si sa récolte elle est cuite par la météo ou quoi, ben, c'est cuit, quoi, c'est terminé.
Donc bon, on ne sait pas trop pourquoi. Mais bref, je ferme la parenthèse. Et puis deuxième rupture, on connaît tous, hein, c'est l'industrialisation, c'est les produits industriels, c'est pasteurisation, tout ça, produits transformés, etc., etc. Donc c'est la première, déjà la première rupture il y a 10 000 ans était déjà un truc énorme. Mais alors là, depuis les OGM et compagnie, il y a même pas 80 ans, ça a fait un boom monumental qui fait qu'on a une alimentation tellement loin de ce pourquoi on est adapté que là, les maladies elles sont pléthoriques. On tombe malade jeune, les AVC, les cancers, les diabètes et compagnie, tellement on en est loin. Donc l'idée, pour revenir à ta question, le paléo, ça vient de là, ça vient de l'idée que comme on a vécu d'une certaine façon pendant longtemps et que l'adaptation génétique est très très longue, il suffit de le voir que notre corps, nos comportements humains, par exemple ce qu'on appelle les 3 F là, en situation de stress, le freeze, flight, fight, donc fuir, combattre ou figer, c'est une réaction qui date de millions d'années et elle existe toujours aujourd'hui. Encore les comportements amoureux, on sait aujourd'hui pareil qu'ils sont les mêmes qu'à l'époque. Donc au final, on pense être évolué, mais pas tant que ça. On reste très archaïque sur beaucoup de points. Et même si on évolue et qu'on s'adapte, il y a eu des adaptations chez les Européens pour le lactose notamment, et du coup on est moins intolérant. Ce qui ne veut pas dire qu'il est bon pour nous, mais on le tolère. Mais du coup, sur une vaste majorité de domaines, on est encore ces hommes préhistoriques là, on est sur cette base génétique. Et du coup, l'idée du paléo, c'est de manger comme nos ancêtres. En tout cas, non, je ferai une erreur en disant ça, mais de s'inspirer de ce que faisaient nos ancêtres pour mieux vivre aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le paléo, c'est de s'inspirer de ce que eux faisaient pour mieux vivre aujourd'hui. Et pas qu'en termes d'alimentation, que bien sûr tu vas voir... Ce que venir, c'est que tu as une hygiène de vie aussi dans le paléo. Ouais. Pour moi, et après tu en as beaucoup qui vont dire le paléo, à chaque fois les gens me disent le paléo c'est un régime, donc c'est sous-entendu une alimentation, et c'est surtout la viande. Pour moi les deux sont complètement faux. Pour moi le paléo reste avant tout une philosophie, dans le sens où moi j'y inclus la notion de minimalisme, parce qu'à l'époque du paléo, ils ne s'emmerdaient pas à collectionner les troncs d'arbres dans leur grotte, etc., comme nous on peut faire avec des objets, avec des voitures, avec machin. Donc il y a cette notion-là, notion d'écologie, de prendre en compte la planète, notion de qualité, etc. Enfin, il y a toute une philosophie que moi j'ai adapté à la relation à la nature, bien sûr, l'exposition à la nature. J'aimerais justement que tu parles. Alors, est-ce que tu pourrais donner déjà un exemple type de menu paléo, tu vois, sur une journée, par exemple, et ensuite que tu nous parles des activités, parce que c'est ça qui m'avait intéressé. Je dis tiens, ça va plus loin que l'alimentation, c'est intéressant. Bon, il y a la philosophie de vie que tu as décrite, mais aussi l'activité physique. Oui. Et donc ça, parce que je sais que tu t'y intéresses beaucoup aussi en pratique, et ça m'avait intéressé. Ouais. Donc est-ce que tu pourrais donner menu type plus quelles activités physiques? Menu type, alors en fait on fait comme on veut, puisque comme je te disais, il y a fruits, légumes, etc., viande, poisson, œuf, mais ça pourrait ressembler à... si on suit du jeûne intermittent, parce que c'est ce que je fais, et puis, mais en gros ça pourrait être le midi, une bonne salade bien complète, salade, carottes râpées, un truc relativement cru, avec un assaisonnement de son choix et des œufs à la coque dedans par exemple. Et le soir, on n'est pas obligé de manger des protéines tous les repas bien sûr, et le soir ça pourrait être une purée de patates. Si on a mangé les œufs le midi, on pourrait se faire le soir une purée de patates douces et des légumes cuits, par exemple des carottes ou une poêlée, une ratatouille. Donc aubergines, tomates, cuites à la poêle, assez doux. Et à côté, une petite purée de patates douces, où là ça va être la saison, purée de butternut et potimarron avec un peu de lait de coco par exemple. Et donc là les fruits par exemple, là t'en mets pas toi? Si, j'en mets. En dehors des repas, par exemple, ça pourrait être un petit encadre. Plutôt en dehors des repas. Par exemple, oui, ça pourrait être typiquement à 17h, une salade de fruits, pommes, bananes. Moi j'adore les fruits, donc oui, tout à fait. Ça peut être idéalement avant le repas, avant le sport, ouais. Et dans tous les cas, maintenant, autant avant je faisais pas gaffe à ça, mais oui, en dehors des repas, ouais. Alors justement, tu parlais de sport. Quel type de sport? Alors, pour le sport. D'activité physique. Quel type d'activité physique? Et à quelle fréquence aussi? Alors pour l'activité physique, moi j'aime beaucoup l'approche de Mark Sisson, qui est un auteur américain qui a beaucoup parlé de ça. Il disait, j'aime beaucoup ça, que l'être humain c'est un athlète qui, par notre composition, on est fait pour être un combo entre l'être humain est un mix de sprinter, gymnaste et
et strongman et haltérophile. Ok. Donc, sprinter, haltérophile et gymnaste. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire la vitesse, la puissance, la force, l'explosivité en gros, et la souplesse, etc. Donc l'idée, c'est que comme l'athlète idéal, c'est ça, c'est du coup d'avoir ne pas faire qu'un style d'activité comme aujourd'hui les gens font, c'est-à-dire ne pas faire que courir bêtement tous les jours, d'ailleurs courir 1 heure, ce qui est le meilleur moyen d'avoir du cortisol en permanence, ni juste pousser des barres à la salle, mais vraiment de faire. C'est ce que. Il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle Paléophyte, c'est-à-dire de faire des entraînements les plus complets possibles, les plus variés possibles. Ouais. Et j'ai un ami qui est prof de mouvement naturel et j'avais fait un stage avec lui, c'est génial. C'est un mouvement naturel. Aux US, ils ont posé une marque dessus qui s'appelle le MoveNat. Mais c'est ça, c'est en fait tout le panel possible des mouvements humains. C'est-à-dire le lancer, courir, sauter, nager, ramper. Un décathlon quoi. Jeter toutes les activités possibles, vu qu'on peut les faire, au plus on va les faire, au plus on va être complet, au moins avoir de douleur en plus, etc. Moi c'est ça qui m'avait vraiment plu, je te dirais que avant même l'alimentation, la réflexion alimentaire, c'est cette dynamique de mouvements différents, c'est-à-dire de sport à la fois d'endurance, de souplesse, de sport à haute intensité. Ouais. Et ça m'avait paru très bien, déjà sur un principe d'hormèse de base, puis surtout c'est toutes les chaînes musculaires vont travailler, le système respiratoire. Exactement. Et cardiovasculaire va être entraîné pleinement. Et puis dans tous les milieux qui peuvent être proposés à l'humain, comme tu disais, la natation, etc. Dans le milieu aquatique. Donc, du coup, pour finir, pour te répondre sur un plan strictement pratique, il y a Mark Sisson dans son bouquin qui s'appelle Le modèle paléo. Il parle d'une pyramide, la pyramide de l'exercice physique. Si je me souviens bien, tu as la base qui est grosso modo le mouvement quotidien, qui est pas l'endurance, mais le mouvement du mouvement à basse intensité cardiovasculaire, la marche ou la course à basse intensité. Il met vraiment, il met un panneau, il met attention là-dessus, il met vraiment un gros alerte là-dessus. C'est tout ce que font les gens, c'est l'endurance à moyenne intensité, c'est-à-dire courir longtemps. Mais à une certaine intensité. C'est un truc le pire pour s'user, vieillir plus vite, cortisol, etc. Donc si tu fais de la course, c'est à basse intensité, tranquillou. Sinon la marche le plus souvent possible, minimum 1 heure par jour, quoi. Ensuite, deuxième palier, ça sera moins fréquent, ça va être le travail de force, de puissance. Où là tu peux aller soulever des cailloux, de la fente, des kettlebells, ce que tu veux. Ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et tu vas faire des entraînements courts, ça peut être du 8. Donc ça pourrait être remplacé par dans le bouquin Paléophyte, tu as plein de protocoles d'entraînement où tu peux t'amuser, où tu mixes des pompes, des tractions, des soulevés de poids, machin, ce que tu veux. Ça peut se faire ce genre de choses-là. Donc ça, 2-3 fois dans la semaine, c'est déjà largement assez. Et après, c'est encore moins souvent, c'est les sprints. Marc Sisson, il conseille, lui, 1 fois tous les 10 jours à peu près. 1 fois par semaine, grosso modo, pareil, tu vas où tu veux dans ta colline, tu fais ton petit échauffement et tu sprints. Tu es dans la forêt, n'importe où, pieds nus si possible. Mais voilà, tu peux faire 10 séries de 10 sprints, de 10 secondes. Moi, les sprints, en général, je conseille pas plus de 20 secondes. Si tu veux vraiment taper dans l'explosivité, dans les fibres musculaires, dans les fibres rapides, les 2B, tu vas vraiment dans les sprints rapides. Donc 20 secondes, pas plus, 10-20 secondes. Et tu en fais 10 et c'est bon. Tu as fait... Là, en termes de, et le cardio, il est bien. En termes de, ça donne de bonne énergie. Hein. Mais en termes de testostérone, en termes de santé, de hormones de croissance, etc., c'est super. Hein. Renforce les articulations, système cardiovasculaire. Et finalement, avec ces 3 types d'activités, là, tu brosses le tableau. Enfin, là, tu développes ton corps sous tous les angles. Ça m'avait vraiment plu. Et ce qui me plaît le plus pour revenir à la nutrition, c'est le fait de supprimer les céréales, parce qu'on n'en parle pas souvent. C'est vrai qu'on parle souvent de la viande, on parle souvent à raison des produits laitiers, notamment lait de vache, on parle du sucre, des choses transformées, mais finalement les céréales, à plus forte raison chez les végétariens et beaucoup dans le domaine bio, on n'en parle pas assez. Et pour moi, c'est le poison moderne, ou un des très très grands poisons modernes, et on se rend compte que sans adopter un modèle paléo, mais simplement en jouant sur ce levier-là qu'est le retrait des céréales, après qu'on parle viande ou pas viande, je dirais c'est un débat secondaire, voire un faux débat. Alors je vais quand même te poser la question, parce que j'ai 3 questions pièges. Je te l'ai dit avant, il y a 3 questions pièges en direct, parce que tu sais pas à quoi tu t'attends.
Donc déjà les céréales. Pour moi, de mon point de vue, les céréales, c'est un aliment de famine et de subsistance. Ça c'est Ouais. clair. C'est ce qui a permis à des peuples ou des civilisations de se maintenir et de pas périr. Exactement. D'accord. Et peut-être que demain, ça sera le cas pour nous, j'espère pas. Déjà pour le futur de l'humanité, puis j'espère qu'on aura trouvé un autre modèle alimentaire un peu plus serein pour combler. Donc ça ne fait pas partie de l'alimentation humaine. Par contre, maintenant, je vais t'envoyer mes 3 questions pièges. Donc roulement de tambour et cortisol qui remonte. Cohérence cardiaque. Voilà, respire. Quel type de viande? Parce qu'on me dit manger de la viande. Mais c'est quand même une réflexion intéressante que j'avais trouvée. Ouais. Enfin, pas intéressante, pertinente, que j'avais trouvée dans le paléo. Est-ce que tu pourrais nous dire? Parce que tu as dit, bah voilà, l'homme il pouvait être charognard, Ouais. c'est vrai. Aujourd'hui, on va pas aller manger des charognes au creux des bois, mais quelqu'un qui voudrait manger paléo avec de la viande, comment il fait? Parce que je précise, il y a quand même des régimes paléo végé. Hein. Ouais, tout à Ça, fait. C'est tout à fait voilà. possible, bien sûr. Avec les œufs, les algues, tu peux tout à fait t'en sortir. Paléo-végétalien, c'est plus compliqué. Faisable, mais plus compliqué. Pour la viande, c'est très intéressant. Je veux juste revenir sur un truc que j'avais pas fini de dire. C'est sur l'alimentation, pour le coup. C'est pas de chercher à manger comme eux. On va pas les bouffer des racines. C'est une inspiration. On va s'adapter, on va s'inspirer de ce que faisaient pour nous aujourd'hui, avec ce qu'on a, avec nos ressources, faire du mieux qu'on peut aujourd'hui. Et c'est là, et ça me permet de faire le lien avec la viande, c'est que aujourd'hui, pour trouver la même viande, la même qualité qu'avant, c'est chaud. C'est compliqué. Donc, quelle viande? Quelle viande? Le plus de types de viande possible. La grosse erreur, ce que font la plupart des gens aujourd'hui, c'est le modèle, c'est de bouffer que du muscle. Parce que du coup, quand on mange que du muscle, on manque de tous les abats qui contiennent beaucoup de nutriments essentiels. Du coup, il y a la qualité en termes de, comment dire, d'où elle vient cette viande là. Donc bien évidemment, pour moi, aujourd'hui, c'est exclusivement le plus possible de la viande nourrie à l'herbe, de la viande de qualité. Donc moi, je me fournis plus possible chez des producteurs qui font eux-mêmes leurs trucs, qui nourrissent en pâturage leurs animaux. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, comme tu parlais de céréales, les humains, les animaux ne sont pas plus adaptés que nous à la consommation de céréales. Pourtant aujourd'hui... Encore moins même. Encore moins, bien sûr. Parce que nous... Aujourd'hui, il faut savoir que tous les animaux sont nourris aux céréales, y compris les poissons. Surtout blé, soja. Ouais. Et du coup, ils sont blindés d'oméga 6, donc c'est des aliments inflammatoires. Donc moi, je ne conseille pas. Donc si tu peux consommer que des aliments comme ça, de la viande comme ça, faut en manger le moins possible pour moi. Donc ça veut dire viande de la meilleure qualité possible, pâturage autant que possible, bio bien sûr. Et après, quoi comme partie d'animal, là pour le coup tout ce qui est possible. Mais c'est là que c'est pas facile parce qu'en bio, tu vas rarement trouver tous les types d'abats. Mais si possible, voilà, manger du foie, manger du cerveau, du cœur, machin, et du muscle, enfin vraiment toutes les parties. Les organes spongieux. Et je dirais riche en... Alors attention, hein, là, ce que je dis, c'est pas une recommandation, c'est-à-dire il faut manger comme ça. Le but, c'est de dire, si les personnes qui mangent de la viande disent je vais consommer de la viande pour des nutriments, c'est clair que les muscles, c'est ce qu'il y a de moins intéressant, c'est ce qu'il y a de plus consommé. Alors que si on va sur des abats, des viscères, c'est là où il y a des vitamines du groupe B, enfin il y a plein de vitamines. C'est bourré de micronutriments, et puis clairement, c'est adapté à notre système digestif, notamment. On a suffisamment d'acide chlorhydrique pour le dissoudre, ce qui est très difficilement le cas quand il y a des fibres, des tendons, des ligaments, du muscle. Et donc c'est cette réflexion-là que j'avais trouvé intéressant dans le paléo, c'est la diversité, et puis aussi les races même des espèces qu'on va consommer. Et puis pas rester sur un seul, bien sûr, pas rester sur un seul animal, mais en manger. De toute façon, en paléo, pour moi, ça reste de la petite quantité, quoi. La viande, tu vas pas en manger tous les jours non plus. Hein. Parce que tu vas manger de la qualité, ça a un certain montant, et puis l'organisme, pour moi, tu vas pas en bouffer tous les jours, quoi. C'est pas. Parce que quand tu disais s'inspirer, je trouve que c'était intéressant parce que les gens disent moi je mange de la viande 2 fois par jour, d'accord. Il faudrait donner une lance à ces gens-là pour leur dire va prendre ta pitance, puis peut-être que sur une semaine, ils n'en ramèneraient pas beaucoup de la viande. Il faut se dire qu'on était un peu plus rusés, il y avait plus d'animaux, puis on était plus dans la nature, mais c'était plus facile de ramener des baies, des racines, des fruits, des légumes et des plantes, ou des œufs glanés dans les nids. Ou du miel, on n'a pas parlé de miel, mais ça pouvait être aussi le miel des fois de temps en temps qui était glané, que d'aller ramener du gibier, puis on pouvait laisser sa peau, et puis fallait s'unir des fois à d'autres tribus, enfin voilà, c'était aussi compliqué, donc la viande elle n'était pas si souvent que là, donc il y a une erreur, c'est vrai, dans
dans l'exposition, ce qu'on dit chasseur-cueilleur, moi je dis plutôt c'est cueilleur-chasseur. Ouais. Ouais. Dans le rapport aux choses, et Tout à fait. c'est ce qu'on voit notamment les analyses alors comment ça s'appelle? L'indice PRAL, c'est Oui. Potential Renal Acid Ouais. Load. Donc la charge acide dans les reins, on se rend compte qu'elle était complètement différente dans les hommes de paléo, parce que ils avaient une alimentation qui était beaucoup plus alcaline. Bien Or, sûr. c'est pas dans la viande qu'on va chercher l'alcalinité. Non. Donc c'est forcément qu'ils avaient beaucoup de végétaux. Ce qui m'amène à ma deuxième question, tu as vu la transition. Il y a un élément naturel, végétal, qui n'est pas évoqué, tu vois, dans l'alimentation paléo et qui me semblerait pertinente. Quel est-il? Un aliment Ouais, un groupe d'aliments. Un indice, on en a parlé ce matin. Les algues. Alors les algues que tu en as parlé, c'est vrai que c'est un bon point et ça c'est bien de le préciser. Alors d'autres choses dont on a parlé ce matin. Ah, aussi. les plantes sauvages. Voilà, les plantes sauvages. Ouais. Et je dis que là, tu vois, c'est le truc, en tant qu'opportuniste, parce que tu as dit que l'homme était opportuniste, Ouais. et ben, je trouve que plutôt que d'aller des fois essayer de débusquer un petit lièvre, ben, souvent on était quand même porté, en tant qu'humain, Bah, bien sûr. à consommer les plantes sauvages. Et je trouve que c'est une erreur souvent dans la littérature paléo de ne pas assez précis, de ne pas mettre l'accent sur les plantes sauvages, alors qu'on sait que c'est souvent là d'où venait la richesse de leur acide aminé et de surplus de minéraux alcalins Ouais. comme le magnésium, le potassium et le calcium. Ouais. Est-ce que toi tu as lu des choses en paléo qui faisaient mention des plantes sauvages? Non, pas une seule fois. D'accord. Donc, C'est un truc que je commence à peine à explorer et je vois l'importance du truc. Je pense que par question de... Vu que, de vulgarisation et vu que, de vu que grand public. pour vulgariser et s'adresser à tout le monde, si tu parles de plantes sauvages, ça veut dire que déjà les gens ils vont devoir se former parce que tu peux bouffer une plante comme pour les champignons, tu peux rapidement te tuer. Et par souci de facilité, ou j'imagine. Mais je pense sais qu'en qu'une théorie, ça aurait été bien de Mais ça serait bien effectivement d'en parler parce que ça fait tout à fait partie d'une alimentation saine, locale et paléo, puisque c'est complètement naturel de manger ce qu'il y a à tes pieds, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, troisième question, deuxième piège. Quelle autre chose naturelle n'est pas introduite? Parce que là, il y a une forme, quand tu dis inspiration, il y a une forme de mimétisme aussi, Ouais. à travers les activités physiques. C'est pas grave, hein, moi je trouve. Franchement, je le trouve vraiment intéressant, l'idée paléo. Ouais. Et donc, il y a une chose qu'on pourrait mimer naturellement et qui n'est pas évoquée dans le régime paléo. C'est quoi? Indice, tu le fais depuis 6 jours. Le jeûne. Ouais. Parce qu'on ne mangeait pas toujours à notre faim. Ah bah oui. Donc on connaît la famine forcée. Donc Ouais. la famine forcée, c'est le jeûne. Mhm. Et je trouve que c'est ça qui manque dans le régime paléo, c'est de dire, incluez des... Et puis pour stimuler l'hormèse, de manière irrégulière, tout à fait irrégulière, incluez des fois 12 heures de jeûne, 24 heures, 36 heures, voilà. Et c'est intéressant parce que j'avais cette notion-là dans le paléo. J'en parlais avec un médecin qui fait des recherches sur le jeûne, dans le cadre du documentaire justement. Ouais. Et il me dit, c'est vrai qu'il y a eu un gain d'énergie après les premières heures de jeûne. Mhm. Et lui, il voulait travailler avec des paléo-anthropologues pour se dire, est-ce que ça ne serait pas pour justement, en situation de famine, avoir un surplus d'énergie pour aller trouver de la pitance. J'ai trouvé ça intéressant. J'en sais rien. Mais en tout cas, tu vois que lui, en tant que médecin, étudiant le jeûne et puis développant des études, se pose cette question-là, c'est de dire vraiment c'est un processus qui est en nous, inné, et qui est fait pour quelque chose de bien. Et c'est vrai que ce pic d'énergie qu'on peut ressentir, ce coup de fouet littéral au niveau hormonal, est-ce que ça n'aurait pas été bon pour un mécanisme de survie, un mécanisme d'adaptation et de survie. Et donc moi, les deux choses que je trouverais à apporter utiles au paléo, c'est vraiment les plantes sauvages et le jeûne qui me semblerait un bon équilibre. Mais qu'est-ce que toi tu vois, parce que là ça fait 3-4 ans que tu t'intéresses au paléo, est-ce que tu vois dans le monde autour de toi, les gens que tu peux conseiller, un intérêt qui se développe vraiment fortement pour le paléo? C'est-à-dire c'est-à-dire des gens qui prennent vraiment à bras le corps et qui se disent tiens, ça c'est, on pourrait presque dire une philosophie là, parce que c'est pas une science ou c'est pas qu'un régime, tu vois. Non. Et cette philosophie là, je vais essayer de la faire mienne et puis je vais essayer de changer mon mode de vie pour plus l'adapter. Est-ce que tu vois vraiment toi une grosse évolution? Pour que les gens l'appliquent. Ouais. Bah oui. D'accord. Non, clairement. J'ai pas très bien compris ta question. En fait, il y a de plus en plus de gens qui y passent. Moi, je t'avoue que je connais peu de gens qui font du paléo. Ah oui, ok. J'ai de temps en temps quelques personnes en consultation, mais honnêtement, je sais pas si c'est quelque chose qui est de l'ordre des chercheurs, des gens passionnés comme toi qui transmettent des infos. Okay. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui passent à l'acte. Ah si, de plus en plus. Si, depuis
depuis 3-4 ans. Moi, quand je l'ai fait, il n'y avait pas encore grand monde, mais les bouquins fleurissent sur le sujet. Et là, depuis 2-3 ans, sur Facebook, par exemple, tu as Ouais, t'as plein de un groupes. groupe paléo francophone où il y a plus de 10 000 personnes. Ok. Tu as de plus en plus de personnes qui s'y mettent et qui rapportent vraiment des super résultats en termes de guérison de maladies et compagnie, bah forcément, parce qu'ils ils ont viré le gluten, les produits laitiers, ils reviennent à une alimentation plus simple, parce que pour moi, c'est ça aussi, c'est de revenir à la simplicité, aux aliments bruts, aux vrais aliments, et de sortir du non-sens des aliments qui... Parce que bien sûr, je précise, tu l'as pas précisé, mais c'est parce que en fait, pour nous deux, ça coule de source, mais tu parles d'aliments bio à chaque fois que tu parles d'aliments, parce que c'est évident. Il y a un parallèle qu'on se doit de faire, c'est avec le régime Seignalais, du docteur Jean Seignalais, qui lui parlait de régime historique ou préhistorique, mais qui en fait, quand on le regarde, du régime quasiment paléo, parce que lui, il met... Alors j'ai vu pareil... C'est viande crue, lui. Ouais, la différence, en gros, c'est ça, c'est que lui et puis il tolère quelques céréales sans gluten, comme le quinoa, le sarrasin, et puis je sais plus quoi, l'amarante, et le sésame. Il classe le sésame en céréales. Mais j'ai vu qu'il y avait des régimes paléo qui intégraient des céréales sans gluten. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais parler de ça? Tu as différents niveaux de paléo. Tu as le paléo primal, où tu vas pouvoir t'autoriser à intégrer par exemple certains produits laitiers, comme le produit cru donc fromage de chèvre, de lait cru, des trucs très qualitatifs. Et après il y a le niveau paléo strict, genre très rigide, ce que je ne fais pas, où là tu vas dire c'est uniquement ça et ça, quoi. Mais effectivement, dans le paléo primal, tu peux autoriser. Pour moi, tu pourrais intégrer des huiles d'olive, huile de coco. Tu pourrais intégrer des trucs qui ne sont pas au sens propre. C'était pas au paléo, mais ça peut rentrer dans le cadre d'une alimentation qui est saine et qui fait du bien. Du sarrasin, oui, c'est ça, moderne, adapté au contexte de notre époque et selon les préférences de chacun. Je veux dire, si tu as vraiment envie de chocolat noir, on peut être chocolat noir. Tu peux en mettre un petit peu dans ton quotidien. C'est pas non plus du chocolat Milka, pour pas le citer, où c'est blindé de lait, de sucre, de produits toxiques, etc. Donc on peut adapter, adapter à notre époque, à notre sauce, à nos goûts, sans pour autant se faire des dogmes, quoi. Donc oui, il y a différents niveaux paléo, et moi, pour moi, c'est toujours une question de où je place mon curseur de strictitude, comme j'aime bien dire. À quel point tu vas être strict. Parce que si tu es trop strict, trop rigide avec toi-même, tu risques de développer de la frustration, machin, et derrière des compulsions ou d'autres choses. Après, pour moi, je parle toujours d'avoir quand même des écarts, sans forcément aller manger des fast-foods. Mais après, avoir des écarts planifiés dans ta semaine où tu sais que tu ne vas pas forcément manger un truc paléo, tu ne vas pas forcément manger même un truc qui est bon pour toi, mais pour l'équilibre psychique, je pense que c'est important de temps en temps de se planifier ces écarts. Et pourquoi les planifier? Parce que tu sais quand tu le mets. Si tu te dis je mange bien tout le temps, au bout d'un moment tu vas... Il va y avoir compulsion, c'est obligatoire. Compulsion, et tu vas manger n'importe quoi, tu vas défoncer le paquet de biscuits. Donc là, tu planifies. Tous les samedis, par exemple, tiens, je vais me faire un petit resto entre amis, un resto bio, enfin un minimum de qualité, moi je fais toujours ce genre de choses. Mais ouais, tu planifies, quoi. Tu es dans une forme d'équilibre et pas un idéalisme où je dis je vais manger tout parfait, parce que ceux qui disent moi je vais manger tout parfait, nickel à partir d'aujourd'hui, je mange plus un seul truc transformé, etc. C'est ceux qui vont se retrouver à défoncer le paquet de biscuits, quoi. C'est pas mal la précision que tu amènes, je dirais, pour aplanir les choses. Moi, pour conclure, le régime paléo, je l'avais vraiment... Bon, je mange pas de viande depuis des années, mais il m'a vachement inspiré. Enfin, je l'ai trouvé inspirant dans le sens où ça pousse à la réflexion. Au-delà de l'alimentation, c'est déjà le rapport alimentation globale, c'est où on se fournit, de quelle manière. Vu qu'il n'y a pas que l'alimentation dans l'hygiène de vie, c'est quel est mon rapport en effet au minimalisme, et puis surtout sur l'activité physique que je vais avoir, qui doit être modifiée, parce qu'il y a des fois, je vais marcher longtemps pour aller cueillir, il y a des fois, je vais échapper à la course d'un animal, voire d'une autre tribu. Enfin, on se rend compte qu'en fait, on a un système qui tourne sur une routine qui est très molle. Et plus on est stimulé dans tous les sens, plus on a de l'hormèse, plus on développe une bonne capacité d'adaptation, ce que nous demande le monde qui nous entoure, alors qu'on est contraint dans une bulle. Et puis plus on développe un système immunitaire tonique et adapté. Et moi je trouve que qu'on mange de la viande ou pas, qu'on soit végétarien, végétalien, qu'on mange de la viande, je dirais peu importe, ça vaut le coup de s'intéresser au régime au sens large, je dirais à la philosophie paléo,
de ce point de vue-là, de dire que en fait, ça remet en considération l'homme qu'on est dans notre société actuelle, dans notre civilisation actuelle, dans notre époque actuelle, par rapport à ce qu'il a été pendant des millions d'années, ce que tu as dit. Et puis comment trouver de l'amplitude pour retrouver ce qui est inscrit dans nos gènes, pas par mimétisme, mais au moins par opportunisme. Ouais. Donc un grand merci à toi pour le partage. Avec plaisir. Et dans la description, il y aura le lien de ce que tu fais, de ta chaîne YouTube, de ton blog. Bonne continuation à toi. Je pense qu'on sera amené à se recroiser, refaire des choses ensemble. Yes. Et puis bonne recherche. Et puis merci aux infos que tu as transmises aux personnes qui nous regardent. Avec plaisir. Et puis écoute, à toi, il n'y avait plus qu'appliquer. Mais pour moi, pour conclure, je dirais vraiment d'augmenter ton niveau de conscience, de remettre de la conscience dans tous les actes. Moi, c'est ça mon truc. Remettre de la conscience dans chaque chose qu'on fait, quoi. Ok. Merci, c'est parfait. Merci à toi. Tu as raison d'insister là-dessus, c'est être conscient des choses et, en s'informant puis en expérimentant. Ouais. Merci beaucoup. Merci Fabien. À bientôt. Et bonne journée. Bonne journée.